الله الرحمن الرحيم. Donc on poursuit, Inch'Allah, notre troisième thème, à savoir celui de la sociopathie. C'est peut-être un thème qui vous en dit pas beaucoup, mais qui peut être à l'origine de nombreux fléaux, de nombreuses douleurs. Et d'une manière générale, les gens d'Afrique du Nord sont affectés par ce fléau-là, de la sociopathie. D'une manière générale, les gens d'Afrique du Nord sont affectés par ce fléau de la sociopathie. En réalité, il est vraiment fondamental et important de s'atteler à étudier la science du profilage. La science par laquelle on dessine un profil. La science par laquelle on peut anticiper un comportement, une trajectoire comportementale, un caractère. La science par laquelle on peut démasquer des hypocrites. Et à ce sujet, dans un hadith que rapporte l'imam Bukhari, j'ai appris du prophète alayhi salatu wassalam 2 récipients de savoir. Le premier, je l'ai transmis. Le second, si je l'aurais transmis, on m'aurait tranché le cou. J'ai appris du prophète 2 récipients de science. Le premier, je l'ai transmis. Le second, si je l'aurais transmis, on m'aurait tranché ce cou. Et les savants disent que cette science-là était la science qui contenait le nom des hypocrites. Est-ce qu'il y a parmi nous, ici, des gens qui ne sont pas satisfaits du discours, des gens qui ont mal vis-à-vis du discours, des gens qui sont en colère par rapport au contenu du discours? S'il y a des gens dans cette assemblée qui vérifient ces caractéristiques-là, qui sont là, mais qui souffrent d'être là, en réalité, ce sont des infiltrés, des hypocrites. Comme j'ai dit tout à l'heure, la manière de se séparer, d'extrader, d'expulser ce qarin, c'est de le dénoncer, donc de mettre en évidence une éventuelle hypocrisie, parce que c'est par l'hypocrisie relationnelle qu'il y a un transfert de négativité. Sans doute, parmi nous, il y a des gens qui ont des qarines accrochés à eux. Il y a des gens qui souffrent du contenu de ce discours. Il y a des gens qui ont une rancune, une rage, une colère, et qui ne l'expriment pas. On peut se poser la question de savoir pourquoi ils viennent alors. Pourquoi ils viennent? Parce que c'est Allah qui nous les emmène. Parce que c'est Allah qui nous les emmène. Ils ne sont même pas maîtres de eux-mêmes. Ils pensent tromper Allah et les croyants, mais en réalité, ils ne trompent que eux-mêmes. Cette science du profilage, elle est fondamentale. Le but, c'est de pas de parler aujourd'hui de l'hypocrisie, c'est de parler de la sociopathie. Et la sociopathie, c'est un trouble. Et vous pouvez avoir des gens qui souffrent de ce trouble-là et qui peuvent ne pas trouver de solution à leurs problèmes, essentiellement à leurs problèmes de couple. Mais la sociopathie peut s'exprimer aussi des parents vis-à-vis des enfants. Et sociopathe, vraiment la définition la plus classique, quelqu'un qui a du mal à vivre en société. Quelqu'un qui rentre en conflit. Donc quelqu'un qui a une lecture égocentrique des choses, si vous ne rentrez pas dans sa lecture égocentrique, il rentre en conflit avec vous. Et sociopathe, quelqu'un qui vous efface, quelqu'un qui aspire à vous effacer, quelqu'un qui aspire à faire de vous des sujets de son ego. Quelqu'un qui aspire à être comme un roi et vous, des sujets. Quelqu'un qui aspire à ce que vous rentrez dans sa configuration, la configuration qu'il aura de l'ordre, de la définition de l'ordre. Et dès que vous ne rentrez pas dans cette configuration-là, vous risquez de subir le coup. Alors quand il y a de la sociopathie et en plus un lien de dépendance, comme à l'endroit du couple ou à l'endroit de la relation entre les enfants et les parents, ça devient difficile. C'est l'un des troubles les plus graves. La sociopathie, c'est l'un des troubles les plus graves.
Et elle est issue d'un traumatisme. À l'enfance, généralement, le sociopathe est une personne qui aura subi un traumatisme durant l'enfance. Il y a différents types de traumatismes. Ça peut être de la violence, comme ça peut être de la privation d'affection, de l'abandon. On peut être traumatisé de plein de manières. Mais j'aimerais m'attarder sur le sens du traumatisme. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Et là, vous allez avoir quelque chose d'original dans ce cours, subhanallah. Un cours qui est bénéfique et qu'un cours est un cours qui vous transforme, qui vous accorde, qui vous permet d'accéder à des concepts qui révolutionnent votre vie. Ça, c'est un cours qui est bénéfique. Si vous êtes venu aujourd'hui et que vous parvenez à sortir avec des concepts par lesquels vous allez améliorer votre vie, vous aurez gagné et j'aurai gagné aussi. Et Shaitan aura perdu. Il faut qu'on s'arrête sur la notion de traumatisme. Un traumatisme, il faut savoir que le sorcier, quand il aspire à vous ensorceler, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un rituel avec de l'impureté ou je ne sais quoi, pour qu'un démon soit accroché à vous. Vous souffrez le martyre, le malheur, la torture quand vous êtes collé à quelque chose qui vous fait mal. Le qarin, ce fameux qarin en fait, qui nous colle, qui est notre ennemi, quand il est en nous, il va nous empêcher de goûter au bonheur. Donc l'une des voies des accessions au bonheur, c'est d'extrader, d'expulser ce qarin, dont la définition est de nous empêcher de nous épanouir. Un démon est quelqu'un dont la vocation est de nous empêcher de nous épanouir. Donc il souffrira quand on sera heureux, et il sera heureux quand on souffrira. Ça, c'est la définition du diable. Quand notre diable il est collé à nous, moyennant une addiction, c'est équivalent en réalité à une sorcellerie quand le sorcier aspire à nous coller un diable, moyennant la sorcellerie. Donc le diable, le sorcier, il aspire à nous coller des djinns, moyennant la sorcellerie, afin que le malheur nous accompagne et que l'on ne se sépare pas du malheur et qu'on n'a que des blocages, des problèmes, des échecs. Ça, c'est le sorcier. Il y a le qarin, par rapport à nos propres péchés. On peut se coller un malheur constamment tant qu'on suit le diable. Il y a le traumatisme. Le traumatisme, c'est un choc qui permet à ce que l'on soit collé à une situation douloureuse. Le traumatisme, c'est un choc par lequel il y a une décharge émotionnelle tellement intense que même si vous avancez dans le temps, vous risquez de vous rappeler de cette période passée et la même charge négative de cette période revient dans le présent. Quelqu'un de traumatisé, c'est quelqu'un qui établit un rapport entre son présent et son passé par un pont mental. Tout ce qui peut lui rappeler son passé risque de faire ressurgir la charge négative du contexte passé. Alors imaginez quelqu'un de traumatisé, quand on ne comprend pas, déjà nous, une personne qui est traumatisée, vous pouvez avoir des gens qui sont traumatisés, si vous ne les comprenez pas, ils risquent d'avoir un comportement troublé qui est en rapport avec cette période traumatisante. En réalité, les gens qui sont troublés dans la personnalité, ce sont des gens qui se déchargent aujourd'hui avec vous négativement d'une négativité stockée dans le passé dont ils ne se sont pas défaits par un travail thérapeutique, le travail susceptible de nous permettre d'oublier une injustice ou de régler l'injustice, parce qu'on peut régler une injustice quand il y a réconciliation, rachat, demande de pardon. Et admettons que vous êtes traumatisé par une personne qui vous a fait du mal, qui vous a frappé. Vous pouvez vous libérer du traumatisme à la condition que la personne qui vous a fait du mal, enfin, que vous pardonnez. Parce que la rancune est un pont qui vous relie à celui qui vous a fait du mal et qui permet à la négativité d'être véhiculée encore. La rancune. Pardonner à celui qui vous a fait du mal, c'est une voie, mais à la condition que la personne mérite le pardon, donc qu'il vous le demande. Parce qu'on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas le pardon, puisque pardonner quelqu'un qui ne demande pas le pardon, c'est être complice de son mal. C'est se faire complice de son mal. Tu pardonnes, tu es miséricordieux vis-à-vis de quelqu'un qui fait du mal. Tu l'encourages en réalité, tu l'encourages. D'où le fait que le syndrome de Stockholm, en réalité, c'est de la perversion narcissique, mais passive. Le traumatisme, c'est un choc émotionnel qui peut véhiculer une charge négative dans votre présent, moyennant un pont
mentale. Et parfois, quand on n'arrive pas à faire le rapprochement entre le déséquilibre comportemental et le traumatisme passé, on ne pourra pas aider la personne. D'où le devoir de comprendre l'autre, d'où le devoir de s'initier à la science du profilage. Il y a des gens traumatisés. Il y a des gens qui sont traumatisés et qui ont subi de la violence ou de l'abandon. Et deux issues s'offrent à eux. La notion d'exutoire. Elle est fondamentale, cette notion d'exutoire. Quand tu as une charge négative, quand tu as une pression, il faut que tu évacues. Si la semence masculine, elle s'accumule, il faut qu'il évacue, sinon il n'est pas bien. Alors de deux choses l'une, ou tu l'évacues dans le halal, ou tu l'évacues dans le haram. Ça le bestialise et ça le rend dépendant de quelque chose qui l'avilit davantage. Ou tu expulses dans le halal et tu te libères et tu te angélises. Mais quand on a une pression qui s'accumule, il faut qu'on évacue. Sinon, quoi? On explose. Souffler dans un ballon. À un moment donné, il va exploser. Quand on a une pression négative, et la pression négative, elle peut être liée à un lien toxique. Quelqu'un qui, voilà, un désordre à l'endroit du contexte dans lequel on évolue. Un parent toxique, un parent qui violente et qui n'arrête pas de violenter, etc., etc. Du coup, on subit une pression, une pression, une pression. Si on n'évacue pas, alors les gens, ils vont évacuer, mais malheureusement, beaucoup évacuent dans l'illicite. L'illicite est un exutoire. L'alcool est un exutoire. Souvent, les gens qui boivent ne sont pas spécialement les gens mauvais. Ils ont cherché refuge dans l'alcool. Qu'est-ce qu'ils recherchaient à travers l'alcool? Ils recherchaient à oublier. En réalité, naturellement, ils se sont fait une thérapie, entre guillemets. La thérapie de malsaine, satanique. Mais le fond, l'essence, c'est le même. J'aspire à oublier mon trauma. J'aspire à m'éloigner de ce contexte qui me fragilise et qui me rend fou. Donc je vais boire pour oublier. Et généralement, les gens qui boivent ne sont pas spécialement des gens mauvais. Ce sont des gens qui fuient. Qui fuient et qui n'osent pas combattre face à l'adversaire. Les gens qui fuient. Ce ne sont pas spécialement des gens mauvais. Donc on ne juge pas les gens qui boivent. Et il y a beaucoup de gens qui ont bu à cause de circonstances et qui, quand ils arrêtent, ils deviennent bons. Le péché d'alcool est un péché à part. Ça ne veut pas dire que je le légitime. Par contre, il nous permet de comprendre un profil. Le fait que la personne aspire à oublier. De toute façon, l'être humain, dans sa nature, il aspire à oublier une peine, moyennant le contraire, un plaisir. Quand on souffre, on n'est pas bien, on aspire à oublier, moyennant le contraire, un plaisir. Et les gens, ils vont chercher des plaisirs faciles, facilement accessibles, les plaisirs solitaires. Donc quand on subit une charge négative, deux issues se présentent à nous. Soit on essaye d'évacuer cette charge négative par un exutoire sain, et dans l'exutoire sain, il y a l'invocation, la prière, les larmes. Et vous avez des exutoires qui relèvent de l'art, par exemple. L'écriture. Le sport est un exutoire. Le dessin, on essaie d'évacuer par l'art. C'est pour ça que les grands artistes, sont des gens qui ont beaucoup de charges négatives qu'ils essaient d'extérioriser par leur talent. Généralement, les gens qui ont un grand talent ont beaucoup souffert. Énormément souffert. À titre, je ne suis pas là pour vanter Michael Jackson, mais quand vous regardez la vie de Michael Jackson, il était une personne qui a énormément souffert durant son enfance et qui, à travers la musique, s'est dépensé d'une telle sincérité qu'il a touché le monde entier. En réalité, c'est la sincérité dans ta production artistique qui attire. Si tu n'as pas de sincérité dans ta production artistique, si tu n'as pas un stock d'énergie, tu n'attireras pas. Et pour avoir ce stock d'énergie par lequel tu attires, il faut avoir une grosse charge dans le passé. Et ceux qui ont beaucoup souffert dans le passé ont les moyens d'absorber puissamment à travers leur talent, l'art qu'ils vont exercer, que ce soit l'écriture, qui peut être un exutoire, ou le sport. Mike Tyson, pareil,
il a subi une enfance difficile, des attouchements. Il a subi des attouchements, Mike Tyson. Et son exitoire, c'était qui? Le sport. Et du coup, à chaque fois qu'il se battait, il voyait son bourreau passer. C'est pour ça qu'après, il peut devenir très fort. Imaginez, son qarine, il l'a mis dans son adversaire. À chaque fois qu'il se bat, il s'est fait une philosophie. Mon qarine, c'est mon adversaire. Toute la rage que j'ai emmagasinée dans le passé, je le mets dans mon adversaire. Après, il peut devenir très 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 fort. Regardez, il y a un rapport. La douleur, comprenez votre douleur, l'exutoire. Soit vous l'exprimez d'une manière saine, soit vous l'exprimez d'une manière malsaine. Est-ce que Shaitan veut vous rendre dépendant de l'illicite, moyennant des exutoires qui vous enchaînent et vous bestialisent? Masturbation, alcool, drogue, cigarettes, sexualité, musique, soirée, des exutoires par lesquels il aspire à vous faire oublier des choses qui sont douloureuses. Donc il y a des gens qui malheureusement ont emprunté un mauvais chemin. Ils ont subi une injustice et au lieu de rompre la chaîne, au lieu de travailler à rompre cette chaîne-là pour ne pas reproduire un schéma, ils ont fait la même chose. Ils ont reproduit l'injustice aussi. Ils ont pris un innocent comme un bouc émissaire. Voilà. Tu as subi une injustice, on t'a frappé, on t'a fait du mal, tu as une grosse charge négative, et pour l'évacuer, tu l'évacues chez un innocent. Tu frappes un innocent, tu tapes un innocent, tu fais du mal à un innocent, ça te fait du bien. Parce que là, tu t'associes avec le diable. Dans le sens où la charge négative que tu as emmagasinée, tu la décharges dans un innocent. Ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux personnes âgées. Vous pouvez subir une malédiction. C'est pour ça que le sociopathe, il a du mal à se remettre en question. Et l'une des caractéristiques de la sociopathie, incapacité de se remettre en cause. Il ne peut pas se remettre en cause. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu es devenu sociopathe par rapport au mal que tu as fait. Et si celui à qui tu as fait du mal ne te pardonne pas ou est toujours affecté par le mal que tu lui as fait, tu resteras dans ton trouble et tu ne t'en libéreras pas. Et c'est pourquoi les sociopathes ne peuvent pas se délivrer. Quand on leur dit « Tu reconnais tes torts ?» Non, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. C'est toujours la faute aux autres. Un sociopathe, c'est la faute aux autres, c'est jamais de sa faute. Il ne peut pas reconnaître son tort. Parce qu'il a commis des injustices et les gens qui ont été victimes de ces injustices-là sont toujours déséquilibrés par cette injustice-là. Et ils n'ont pas fait la démarche de pardon. Et d'ailleurs, pour pardonner, il faut que celui qui a fait du mal demande pardon. Du coup, on est dans un cercle vicieux. Et c'est pourquoi on a du mal à se délivrer de la sociopathie. Parce qu'il faudrait que le bourreau et la victime, simultanément, se demandent pardon. Enfin, le bourreau doit demander pardon, l'autre doit l'accorder. De manière simultanée. Là, on peut sauver le sociopathe. Là, on peut délivrer la victime de sa charge négative. Mais dans le cas où la victime aspire à pardonner, mais que le bourreau ne reconnaît pas son tort, non. La victime devient toxique à son tour. Elle accepte la toxicité de son parent, bourreau, dû au fait qu'elle aspire à pardonner quelqu'un qui ne mérite pas le pardon. C'est une faille, ça aussi. Pardonner quelqu'un qui ne mérite pas le pardon, c'est une faille par laquelle on absorbe la négativité. Donc il y a des parents qui ont souffert. On le reconnaît. Wallah, je ne sais pas, il y a des gens, ils ne méritent pas d'être parents. Ils frappent leurs enfants, ils les abandonnent. Et les belles-mères qui récupèrent les enfants d'une autre... les enfants de leur mari quand son mari se remarie. Et qui font la misère à leurs enfants. Et les tantes, et les oncles, au bled, etc. Le mal qu'ils peuvent faire, que ce soit par de la violence ou des attouchements. Parce que subir un attouchement mène au traumatisme. Parce que c'est pas normal pour un enfant de subir un attouchement. C'est pas normal pour un enfant d'être sujet à une sexualité. Quand lui, il est innocent. Il est étranger à cela. Donc, qu'est-ce que Shaitan veut? Après avoir fait en sorte que toi, tu sois victime d'une injustice, il aspire que toi aussi, tu deviens injuste. Et généralement, la personne devient injuste quand elle garde une image positive de son bourreau. Quand elle ne pratique pas l'alliance et le désaveu à l'endroit de son bourreau. Quand elle ne condamne pas son injustice, quand elle ne fait pas sa déconnexion avec son bourreau. Elle risque d'avoir une charge négative. Et Shaitan,
va se présenter pour qu'elle cherche un exutoire illicite. Et ceux qui ont une grosse charge négative et qui se sont déchargés chez des innocents en les violentant, en leur faisant du mal, en réalité ce sont des sujets de cette chaîne de transmission. Ce sont les éléments de cette chaîne de transmission. Comme il existe une chaîne de transmission à l'endroit du Coran, pour ceux qui apprennent le Coran d'un shir jusqu'au prophète, il existe une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Iblis. De sorte que des schémas se reproduisent. Et quand on parle de schémas qui se reproduisent, en réalité, on permet à des diables de procréer et de se développer. Parce que nos parents, nos arrière-grands-parents, ils vont quitter ce bas monde. Et qu'est-ce qui fait que les démons restent? C'est cette chaîne de transmission. C'est la reproduction des schémas. C'est le fait de répéter les injustices passées. Il faut casser la chaîne. Comment on casse la chaîne? Par le savoir, mais aussi par la réforme de la société. Parce que c'est la société qui accélère justement le développement des troubles de la personnalité. Aux États-Unis, 80% des meurtres mondiaux ont lieu aux États-Unis. 80 à 90% des meurtres mondiaux ont lieu aux États-Unis. Cette société soi-disant être modèle pour le monde, c'est une porte ouverte au développement des troubles comme la psychopathie, la sociopathie ou autres. Il faut savoir qu'il y a un rapport entre la sociopathie et la malédiction. Il est important de savoir qu'est-ce que la malédiction et à partir de quand on est maudit. Vous connaissez Iblis? Il est maudit. Il est maudit. Malgré qu'il y a quelques soufis soufis égarés qui vont avoir une bonne image d'Iblis. Ils sont pires qu'Iblis, ces gens-là. Iblis est maudit. À partir du moment où il est maudit, est-ce que tu peux avoir une miséricorde à l'endroit d'une personne maudite? Est-ce que toi, tu peux être plus miséricordieux que le miséricordieux? Allah, il a maudit quelqu'un, il l'a maudit pour rien? Il n'a jamais maudit quelqu'un pour rien. S'il le maudit, il est condamné, parce que la malédiction implique l'incapacité et l'impossibilité de te remettre en cause. Iblis ne peut pas se remettre en cause. Ne peut pas, parce qu'il a été maudit. Donc, malédiction implique, je ne peux pas me remettre en cause. Les sociopathes ne peuvent pas se remettre en cause. Donc, il y a un rapport entre la malédiction et la sociopathie. Et c'est pourquoi vous verrez que les peuples maudits ou les personnes maudites, ce sont des gens qui se sont mis en colère contre Allah. Ce sont des gens qui se sont mis en colère contre le destin. Ce sont des gens qui se sont mis en colère contre Allah, contre le destin. Et quand tu te mets en colère contre Allah, Shaitan il se présente à toi et te propose un pacte. Tu te mets en colère contre Allah. Et les gens qui se mettent en colère contre Allah, généralement, c'est à cause d'une souffrance. Une souffrance qu'ils n'ont pas comprise. Une douleur qu'ils n'ont pas comprise. Quand tu te mets en colère contre Allah à cause d'une souffrance que tu n'as pas compris parce que ta spiritualité était déficiente et ta croyance aussi, Shaitan se présente à toi et te propose un pacte. Et c'est pourquoi on reconnaît les personnes envieuses, jalouses, susceptibles de transférer la négativité au fait qu'elles pensent avoir des dons. Mais qu'est-ce que ce don-là, si ce n'est une alliance inconsciente avec le diable? Et c'est pourquoi les peuples qui ont été maudits sur terre, ils ont un rapport de proximité avec la sorcellerie. Là, je vais casser tous les berbères. Le fait qu'un peuple est maudit, ça ne veut pas dire que tous les éléments qui le composent le sont. Ça veut dire aussi que ceux qui créent la scission, avec les caractéristiques de ce peuple dans son histoire, par la dévotion spirituelle, eux sont des croyants authentiques. Que la véritable alliance et désaveu doit se faire à travers l'islam. La véritable famille spirituelle, ce n'est pas ta famille ethnique. C'est la Ummah. Il est possible que tes ancêtres ont fait des bêtises. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Il suffit juste de regarder maman et papa pour voir qu'on a grandi dans des foyers où il y avait du prôle, où il y avait des talismans, etc. etc. Allez me trouver des familles qui ont été épargnées par la sorcellerie. Donc on ne va pas se voler la face. En Afrique, que ce soit centrale ou du nord, la sorcellerie,
Et la sorcellerie, c'est quoi? C'est de l'alliance avec le démon. Et les gens qui s'allient avec le démon, généralement, ont l'une des caractéristiques de la malédiction. Et on peut être maudit de plein de manières, de plein de conséquences. Alhamdulillah, les gens commencent à apprendre. La jeunesse se réforme. Il y a un retour de l'islam, c'est vrai, depuis les années 90, 2000, un retour de l'islam qui permet à ce que les gens étudient, approfondissent leur religion, apprennent à connaître leur Seigneur. Et ceux qui parviennent à rentrer, à se convertir, en réalité on se convertit même si on est né dans des familles musulmanes, en réalité en commençant la pratique religieuse, à prier, on s'est converti à l'islam. En pratiquant le tawhid, on rentre dans l'islam. On peut avoir un islam culturel et mécanique. Et ça, c'est pas l'islam, la culture. Le fait de répéter des traditions des anciens, de manière mécanique, sans âme. Ça, c'est pas l'islam. Et ils veulent justement, et c'est pour ça que c'était difficile pour certaines personnes quand ils sont rentrés dans la religion, on s'est heurté à l'opposition parentale, qui ont vu dans cet islam militant, dans cet islam d'engagé, dans cet islam où l'islam commence à devenir prioritaire, un rival. Donc on ne va pas se voler la face. Nos parents étaient dans l'ignorance, nos parents étaient dans la jahiliya. Et je ne parle même pas des convertis, qui ont été plus éprouvés que nous, et qui ont vraiment vécu cette passation entre la véritable période d'ignorance et la période de la foi et de l'islam. Et qui ont subi des oppositions aussi au sein de leur foyer. Donc il peut avoir une malédiction sur un peuple. Si bien que le peuple va se reconnaître à des caractéristiques particulières. Quand une personne se défait par la croyance des caractéristiques sur lesquelles repose la définition de ce peuple-là, il se libère de la négativité liée au peuple. Je le répète, le groupe social auquel vous vous affiliez déteint sur vous. Que ce soit un quartier, un pays, un drapeau ou une ethnie, il déteint sur vous. Tant que vous vous affiliez à ce groupe social, ne serait-ce que mentalement, ou par la culture, ou par des rituels, ou je ne sais quoi. À partir du moment où vous rentrez dans l'islam, vous vous convertissez à l'islam, plus aucune attache ethnique, géographique ne tient. Le seul lien, c'est le lien par la foi. Et là, vous pouvez vous libérer des caractéristiques négatives liées au groupe social qui peut être lié à une malédiction. Vous avez le peuple juif, il a été maudit. Mais est-ce que le peuple juif, tous les membres de cette communauté est maudite s'il y en a un qui se convertit à l'islam? Non. Par contre, il aura fait l'effort de s'extraire de son groupe social. En faisant l'effort de s'extraire dans son groupe social, il va se défaire de toute la négativité liée à son groupe social. Et on a plein de juifs qui se sont convertis à l'islam, qui ont brillé dans la foi. Par contre, oui, la malédiction, quand elle frappe un peuple, elle implique quoi? Alliance avec le démon, hypocrisie. Alliance avec le démon, hypocrisie, don, incapacité de se remettre en question, négation du destin, colère contre le divin. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous éprouver, autant par le malheur que par le bonheur. Les deux sont des fitnas, en réalité. Il peut nous éprouver autant par le malheur que par le bonheur. Et c'est pourquoi nous, on a tendance à voir l'épreuve uniquement dans le malheur. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours « Likay la ta'saw ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima ataakum » Allah, toujours, il est juste, il met les deux pour que vous ne désespérez pas de ce que vous avez manqué et que vous ne vous réjouissez pas de ce qui vous est parvenu. Et parmi les gens, il y a des gens qui adorent Allah de manière marginale. Quand un bien l'affecte, il s'en réjouit. Et quand un mal l'affecte, il se retourne. Le bien peut être une épreuve, le mal peut être une épreuve. Vous avez des gens, ils vous lâchent quand ils sont bien. Vous avez des gens qui vous lâchent quand ils sont mal. Nous, on est axé sur l'épreuve du mal, de la douleur, de la souffrance. Mais le confort est une épreuve. Si
le train-train quotidien que vous avez en Île-de-France, le frigo qui est rempli, le caddie qui est rempli, vous pousse à désimpacter votre adoration. Parce qu'on a parlé du traumatisme aujourd'hui. Le traumatisme, c'est une idée qui s'accapare votre esprit et qui vous accroche à quelque chose qui vous fait mal. Et il y a une solution. On peut se libérer du traumatisme. On peut se libérer du traumatisme à la condition que l'on pratique un véritable dhikr. En réalité, il y a un bienfait dans la souffrance, dans la douleur, dans l'épreuve. Si grâce à ça, vous pouvez travailler à être dévoué dans votre adoration. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Illa al-musallin. Certes, l'homme a été créé instable. Quand un mal l'affecte, il est abattu. Et quand un bien l'affecte, il devient avare. À l'exception de ceux qui prient. À l'exception de ceux qui prient. En réalité, à travers la prière, à travers le dhikr, on a de quoi oublier les douleurs. Le remède au traumatisme, en réalité, c'est l'oubli. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous permettait pas d'oublier, on ne pourrait pas... Prenez l'exemple de la femme qui accouche. La femme qui accouche, elle souffre le martyre au moment de l'accouchement. Mais alhamdoulilah, grâce au bienfait de voir son enfant, elle oublie tout. Compensation. Le remède pour oublier quelque chose de traumatisant, c'est la compensation positive. Essayez d'extraire de toutes vos douleurs, de toutes vos peines, de toutes les choses qui vous ont traumatisé, quelque chose de positif, afin que le traumatisme s'en va. Vous pouvez le faire par le dhikr, vous pouvez le faire par la pensée positive. Pensez à quelque chose de positif, pensez à quelqu'un que vous aimez, et vous allez parvenir à vous libérer de la chose traumatisante, qui vous traumatise et qui vous lie justement à cette charge négative. Je ne fais pas de hors-sujet parce que c'est le sujet qui va suivre l'angoisse et le stress. Je reste sur la sociopathie. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. C'est quelqu'un avec lequel on ne peut pas discuter dans le sens où si vous ne rentrez pas dans sa configuration, si vous ne rentrez pas dans sa bulle, dans ses normes, dans la conception qu'il a de l'ordre, il va rentrer en conflit avec vous. Donc, c'est des gens qui sont solitaires, qui ne savent même pas qu'ils sont comme ça, à cause d'un traumatisme de l'enfance qui se manifeste par cette bulle dans laquelle ils se trouvent à l'âge adulte et qui peut les empêcher d'avoir des relations sociales. Ben, ces gens-là, quand ils construisent des foyers, ils deviennent toxiques à leur tour. Ils répètent les schémas. En fait, ces gens-là, pour eux, ils ne sont pas responsables du mal. Pour eux, c'est toujours la faute aux autres. Ils ont la caractéristique de chercher des boucs émissaires, des innocents, pour se décharger négativement sur eux. Ce n'est pas une catastrophe, ce profil. Un parent sociopathe, il détruit un enfant. Un parent sociopathe, il peut détruire un enfant, subir de la violence continuelle. Déjà, le manque d'affection, c'est déjà un châtiment. Juste avec l'amour qu'on donne à un enfant, on peut le sauver à vie. Et même pas besoin d'être à côté de lui. Juste invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité pour qu'il veille sur les vôtres et le lien sera conservé malgré la distance. L'espace et le temps. Et vous pouvez avoir des parents qui sont à côté de leurs enfants, mais absents par le cœur. Absents par le cœur. Présents par le corps, mais absents par le cœur. Que dire de ces parents qui frappent, qui torturent et qui voient dans leur enfant leur qarine? On en revient à ça. On veut tous faire du mal à notre qarine. Quand le qarine nous pousse à violenter des innocents, ben, voilà l'exemple de cette maman qui va frapper son enfant et qui ensuite retrouve son instinct maternel et qui regrette, qui s'accroche à son enfant, qui le frappe parce qu'il pleure, qui s'accroche, etc. L'enfant il va grandir normal. Lorsqu'il réceptionne de sa mère de l'amour et de la haine en même temps, il va le déstabiliser. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être parents, il faut le dire.
Il faut un minimum de spiritualité. Au moins, ne pas laisser le qarin avoir le dessus sur nous pour nous pousser à commettre des injustices à l'endroit des enfants. Et toucher à l'opprimé, à celui qui souffre. Attention, les enfants, c'est quelque chose de sacré. Le 0-12 ans, c'est sacré. Quand vous êtes injuste vis-à-vis d'un enfant, surtout au moment où il se construit, il suffit que l'enfant soit blessé, qu'il grandisse dans cette blessure-là, pour que le parent bourreau ne se guérit pas, ne se soigne pas de son trouble. Donc, risque de devenir sociopathe. Et généralement, ce sont des gens qui n'ont pas accepté la souffrance, parce qu'ils n'ont pas compris la douleur. Et quand on ne comprend pas la douleur, on commence à renier le destin. Et quand on renie le destin, c'est la même chose que se mettre en colère contre Allah. Et quand on se met en colère contre Allah, Shaitan se présente à vous pour un pacte. Soit c'est un pacte direct par la sorcellerie pour que vous deveniez des sorciers, soit c'est indirect, moyennant les dons et l'envie. C'est un don maléfique. Les gens ils pensent avoir des dons. Oui, vous avez des dons. Mais un don maléfique, des diables sont à vos services pour saboter l'humanité. Vous allez envier des gens, votre diable va partir pour casser la chose. En quoi c'est honorifique d'avoir un don, d'avoir un diable qui se déplace pour casser la vie des autres? Tout ça parce que ces gens-là n'ont pas compris le sens de leur souffrance et qu'ils se sont alliés au diable. Rappelez-vous, est maudit une personne qui s'est opposée à Allah, qui a accepté l'alliance avec le diable et qui, des conséquences de cela, ne parvient pas à se remettre en question. Et ça ne veut rien dire. Si ces gens sont très pratiquants, cela ne veut rien dire. Un sociopathe, il peut être dévoué dans l'adoration. Iblis, n'était-il pas un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah savait qu'Iblis était affecté par l'hypocrisie. Parce qu'Iblis, il cherchait, à travers l'adoration d'Allah, à briller par rapport aux autres. Il voulait être le meilleur par rapport aux autres. Donc il a utilisé quoi? Pour faire de la hiérarchie, l'adoration. Je vais adorer à fond, afin que ma proximité avec Allah me permette d'être meilleur par rapport aux autres. En réalité, il a utilisé Allah pour gonfler dans son amour-propre. Nous, si on s'arrête à son adoration, on va dire « Waouh, il est fort !» Attention, le sociopathe, il peut avoir la tête clouée au sol toute la nuit. Et c'est peut-être un ennemi d'Allah. Parce qu'il va utiliser la religion pour se dire « Je suis bien », alors que lui, il a détruit des vies et il n'a jamais reconnu avoir détruit des vies. Ça, c'est important. Méfiez-vous, c'est pas parce que la personne, elle a une belle apparence qu'elle est forcément bien, parce que peut-être qu'elle utilise sa religion pour se donner bonne conscience et occulter toutes les injustices qu'elle a commises. La manière de se débarrasser, d'extrader, d'expulser son qarin, c'est de le dénoncer. Et comment on le dénonce? L'humilité. On reconnaît les torts que l'on a fait. On reconnaît les torts que l'on a fait. C'est pas, tu fais beaucoup d'adoration sans reconnaître les torts que tu as fait, ça ne vaut rien. Quand Allah te demande un acte, si tu fais tous les actes à côté, mais pas ce qu'il t'a demandé, tous les actes à côté ne valent rien. Et ça aussi, c'est une règle que les femmes doivent enregistrer. Quand un homme est satisfait que vous accomplissiez cet acte-là, même si vous faites tous les actes à côté, à ses yeux, cela ne vaudra rien. Parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il réclame. C'est comme ça que l'on voit la sincérité, l'authenticité d'une adoration. À faire ce que Allah veut que l'on fasse. C'est facile de croire en Allah, c'est facile de l'aimer. Mais il faut aimer ce qu'il aime. Et c'est à partir de l'amour de ce qu'il aime qu'on peut distinguer les gens de la voie droite et les gens de l'égarement. Croire en Dieu, tout le monde peut croire en Dieu. Aimer Allah, tout le monde peut aimer Allah. Mais les gens de la voie droite seront ceux qui aimeront ce que Allah aime, même si Allah aime des choses que notre ego n'aime pas. Il se peut que vous aimez une chose et qu'elle est un mal pour vous. Or, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Donc le fait que le sociopathe adore Allah, cela ne veut rien dire. Et Allah, dans sa sagesse, dans sa science, c'est pour ça qu'il a demandé à Iblis de se prosterner devant Adam. Parce que s'il aurait demandé à Iblis de se prosterner devant lui, Iblis l'aurait fait. Mais en demandant à Iblis de se prosterner devant Adam, il l'enchaîne dans son propre vice. Tu voulais être le meilleur que les autres, prosterne-toi devant Adam.
Il ne peut pas faire ça, Iblis, parce qu'il divinisait l'action d'être le meilleur vis-à-vis des autres. Donc s'il fait ça, il se détruit. Allah a démasqué Iblis. Il l'a démasqué en lui demandant de se prosterner devant Adam. Parce qu'Iblis, il se considérait comme le meilleur. En un acte, prosterne-toi devant Adam. Iblis ne pouvait pas faire ça. Parce que lui, il a utilisé Allah, un grand shirk, pour justement être le meilleur de la création. Allah l'éprouve, prosterne-toi devant Adam, donc tu n'es pas le meilleur. Oh non. L'orgueil a pris le dessus. Tu m'as créé de feu, et lui tu l'as créé d'argile. Tu veux argumenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur toi ma malédiction jusqu'au jour des comptes. Et sur toi ma malédiction jusqu'au jour des comptes. Et il en souffre. Comme tous les hypocrites, ils souffrent de leur hypocrisie. En réalité, c'est eux qui souffrent les premiers. Parce que leur conscience, elle est enfermée à l'intérieur d'une inconscience. Donc la sociopathie est un fléau. Et vous avez cette sociopathie même à l'endroit du couple. On appelle la sociopathie relative. Et les couples, ils peuvent voir tous les thérapeutes du monde. Si on n'est pas initié à la science du profilage, à l'existence de ce trouble-là, qu'est la sociopathie, qui implique d'avoir une lecture égocentrique des choses, et donc une incapacité de se remettre en question, et donc une incapacité de dialoguer. Parce que l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est son aptitude à dialoguer, la diplomatie, à régler le problème par la discussion. On peut tout régler, à la condition qu'on communique humblement, avec transparence, humilité, sincérité. Wallahi, j'espère que les connaissances d'aujourd'hui, elles se plantent à l'intérieur de votre cœur. Comme des graines, il y a une différence entre YouTube, regardez une vidéo, il y a un filtre. Les outils modernes de communication, ça filtre, ça empêche le savoir de pénétrer. Je sais que tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Iblis et que je lui ai dit que sa malédiction, elle allait le suivre jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour des comptes, je sais que et des shayatines, ils étaient comme ça. Quand tu le dis avec conviction. Apprendre d'un savoir de proximité permet à ce savoir d'être planté dans votre cœur. N'apprenez pas avec les outils modernes de communication. Voilà, ça va rentrer, ça va... Comme elle a dit tout à l'heure la sœur. Elle a dit, savoir c'est une chose, pratiquer c'en est une autre. Mais pour pratiquer, il faut que la connaissance, elle pénètre ton cœur. Pour cela, il faut qu'elle provienne de quelqu'un qui la vit, qui est sincère. Et il faut que vous soyez en condition pour la réceptionner. Si votre cœur, il est dur, comment vous voulez que la graine, elle se plante dessus et qu'elle fasse sortir? Mais c'est la parabole du semeur dans les évangiles, selon saint Luc. Lorsqu'Isa alayhi salam, il compare les différentes catégories à celui qui jette de la semence dans une terre stérile, dure, dans du truc avec des épines, jusqu'à la terre fertile. Et compare les différents cœurs. Ceux dont le cœur est mélangé avec le bas monde, le cœur hypocrite, et enfin le cœur fertile, ce qui peut accepter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que la science ait un effet dans votre cœur, il faut que votre cœur soit en condition de la réceptionner. En condition. Si vous remplissez votre âme de passion, comment voulez-vous qu'ensuite le savoir ait un impact? Pour revenir juste à cette question de couple, vous avez des gens qui peuvent avoir une sociopathie relative, qui se manifeste uniquement à l'endroit du couple, donc on ne peut pas les détecter. Elle va avoir une lecture égocentrique des choses. Et donc, il y aura un manque de communication. Il faut savoir qu'on ne peut pas s'épanouir lorsqu'on n'arrive pas à dialoguer. L'une des caractéristiques des personnes troublées dans la personnalité, c'est qu'on ne peut pas dialoguer avec eux. Quand on ne peut pas dialoguer avec eux, il n'y a pas d'unité. Du coup, on peut souffrir de vivre une vie de couple avec une personne avec laquelle on ne peut pas se comprendre. Quand on se comprend, par la compréhension mutuelle, on peut générer justement cette imbrication, cette action de se souder. On peut la faire à la condition qu'on se comprend et qu'on tombe d'accord sur quelque chose de commun. Mais si on ne s'entend pas, qu'une personne a une vision et l'autre une autre vision, et qu'on rentre en collision à chaque fois, ben on va vivre une vie de torture et de malheur. Et c'est pourquoi les gens qui souffrent, ce sont des gens dont la personnalité se scinde en deux. Le cœur est accroché, la raison dit que faut que je m'écarte. Le cœur est accroché, mais la raison dit que faut que je m'écarte. Et les gens qui souffrent, justement les enfants, qui souffrent d'avoir des parents sociopathes, ils savent que le parent il est ce qu'il est, et le cœur malheureusement il est accroché. Méfiez-vous.
de tous ces pseudo-imams qui vantent la sacralité du lien parental. Certes, les parents sont sacrés, mais à la condition qu'ils soient parents. Un parent n'est parent que lorsqu'il vérifie les caractéristiques de la parenté, à savoir donner de l'amour, affectionner, protéger, veiller, développer, subvenir aux besoins. Quand le parent il est parent, alors vous, assumez vos devoirs à leur égard. Ne les abandonnez pas, même s'ils avancent dans l'âge. Réservez-leur une pièce dans votre appartement. Et c'est aux hommes de faire cela. Ce n'est pas à la femme. La femme, elle doit se consacrer pour son foyer, son époux. C'est à l'homme de s'occuper de sa mère. Après, on va rentrer dans un autre débat. Là, je vais casser le délire des femmes qui veulent leur intimité avec leur époux. Oh, il faut que ma belle-mère, elle vienne avec nous, etc. Pff, la catastrophe. Mais c'est à l'homme de s'occuper de sa mère et de ne pas l'abandonner. Tout ça pour veiller à ce que la femme puisse, elle puisse être entière. Parce qu'il y a des femmes qui sacrifient leur vie pour s'occuper de leurs parents au détriment de leur propre bonheur. Il y en a des femmes qui veillent sur leurs parents au détriment de leur propre épanouissement. Et les hommes, ils partent, ils font leur vie avec leurs femmes, etc. Non, ça c'est injuste. Il faut laisser le haqq à la femme de vivre sa vie en se mariant, etc. Et c'est à l'homme de prendre la responsabilité de s'occuper de sa maman. Jusqu'à... Voilà. Et il doit choisir son épouse par rapport à ça. Après, tous les hommes ne sont pas comme ça et chacun selon son... Je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué sur Dis-toi, j'ai parlé de quoi juste avant? Exact. Méfiez-vous de ceux qui sacralisent absolument le lien de parenté. Un parent n'est sacré qu'à la condition qu'il vérifie les caractéristiques de la parenté, quand il est sociopathe, et qu'il détruit l'enfant. Vous leur devez de la miséricorde, surtout s'ils ne reconnaissent pas les injustices qu'ils ont commises quand ils étaient enfants. Parce que vous avez des gens qui ont été victimes de souffrances, de sévices, etc., mais qui n'ont pas cherché de bouc émissaire et qui sont donc renfermés sur eux-mêmes. Donc il y a des gens qui ont souffert, mais qui ont fait le choix de ne pas chercher un bouc émissaire à leur souffrance. Pourquoi les autres seraient-ils excusables quand ils se sont déchargés négativement sur des innocents? Et je ne parle même pas des parents qui ont commis des incestes, etc. etc. Et à cause du camp, dira-t-on, on étouffe les histoires et les affaires, etc. Et la sorcellerie. Il faut renier. Le véritable lien de parenté est un lien par la foi. Nuh alayhi salam a dû renier son fils. Abraham a dû renier son père. Le prophète, son oncle. L'alliance, c'est le désaveu. La véritable famille est une famille spirituelle. Quand à l'intérieur des liens du sang, vous avez des personnes qui ont la foi, oui, c'est alors supérieur à un lien par la croyance, puisque c'est le lien du sang. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse, c'est que des causes, tout ça. C'est que des causes. Ton père, est-ce qu'il est à l'origine de la mise de l'âme dans ton corps quand tu étais fœtus? Rien. Il est à l'origine de rien du tout, ni ta mère. Ils n'ont été que des causes pour que l'humanité se développe. Elle se reproduit. Et devant Allah, Yawm al-Qiyamah, tous à 33 ans nus, on va se présenter devant lui. Et ce sera chacun pour soi. Il n'y aura plus de lien de parenté. Il n'y aura plus de lien de parenté. Quand on a la foi, on reconnaît qu'en réalité, ce qui compte, c'est le lien par Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans votre famille, vous avez des gens qui ont été injustes, d'une injustice dont ils ne se sont pas rachetés, et qui, à cause de cela, ont été à l'origine d'un déséquilibre dans votre vie, apprenez à couper. Et ceux qui disent le contraire, en réalité, ce sont des alliés du diable. Et qui vont prendre un hadith de manière absolue, comme s'il était applicable de manière absolue. Non, il y a le relatif et l'absolu. Il y a des hadiths qui s'appliquent selon certaines circonstances, en fonction du sens. Je prends l'exemple de obéir au gouverneur. Hadith, il le dit, il faut qu'on obéisse au gouverneur. C'est vrai. Mais le sens que le prophète
donnait au terme, est-ce que c'est le même sens que les gens ont aujourd'hui du gouverneur? Un gouverneur à l'époque du prophète, c'était un homme qui veillait à faire appliquer les lois, à défendre les frontières, à défendre l'intégrité de ses membres lorsque ces derniers sont attaqués par des ennemis extérieurs. Est-ce que vous avez un État musulman qui veille à protéger les musulmans affectés par des souffrances et des injustices de par le monde? Aucun. Et on parle de obéir au gouverneur? Aucun. Alors qu'à l'époque d'avant, on touchait à une femme, le gouverneur dressait une armée pour la défendre. Alors d'aujourd'hui, ils crient le martyr, ils sont torturés devant nous, le sang il est coulé, le sang du musulman n'a plus aucune valeur. Et on va essayer de pratiquer le hadith, ils n'ont rien compris à la science religieuse. D'accord, il faut pratiquer le hadith, mais le terme, il faut que le sens, il soit collé, imbriqué. Gouverneur à l'époque des Salafs, il faut que ce soit le même gouverneur à l'époque d'ici. Aujourd'hui, tu ne peux pas appliquer le terme à l'époque des Salafs dans sa signification aujourd'hui, sachant que on n'a pas le même style de gouverneur. Ben, c'est pareil avec le hadith. On veut appliquer les hadiths, appliquez-les avec une conformité dans la signification.